faut attendre encore les résultats des grandes villes. Un point de participation, en gros, c'est l'équivalent de 120 000 voix. On ne se réjouit jamais d'être en seconde position, on préfère toujours être en pole position. Le prix d'excellence vaut plus que le prix de diligence. Néanmoins, ce résultat fédéré de la liste européenne qui avait le véritable ADN européen, elle rassemblait sur sa liste aussi bien des personnalités issues de la société civile que d'En Marche, du Modem, d'Agir ou des radicaux dont je suis moi-même membre. C'était une véritable liste européenne. Quand on arrive à moins d'un point de celui qui est en second, on n'espérait pas un tel résultat. On pouvait ne pas espérer un tel résultat. On regrette naturellement quand le Front National qui rassemble la totalité des mécontentements de toute nature que ce soit et arrive en tête. Il reste donc de ce côté-là beaucoup de travail à faire. Je regrette simplement deux petites choses à titre personnel. Nous sommes dans un pays merveilleux qui est la France, où la liberté et le droit de voter, qui sont refusés à tellement de pays, soit à l'heure actuelle, nous puissions l'exprimer. Quelles que soient les difficultés, les vicissitudes de la vie rencontrées par chacun d'entre nous, nous sommes un pays aussi un peu surréaliste. Car si nous en ajoutons malgré tout les voix des abstentionnistes aux voix d'extrême gauche, plus aux voix d'extrême droite, on arrive après, c'est vrai qu'on arrive après le Rassemblement. Il ne faut pas oublier que le Rassemblement national, lors de toutes les précédentes élections européennes, était aussi, il faut comparer le comparable, était aussi en tête. Je regrette naturellement que le Front National arrive en tête. Et je vous dis encore, attendez, c'est pas vous avez le vote des grandes villes, mais c'est vrai. Mais le fait est que le Front National avait, et vous oubliez parfois, pas vous, mais les journalistes en général, on oublie, il faut toujours avoir la mémoire de l'histoire même récente. On oublie toujours de dire que le Front National avait 20 députés sortants. Il n'arrive pas par un miracle d'avoir 20, ils seront 23 ou 24. C'est regrettable et c'est sur cette base-là qu'il faudra continuer à travailler. Il ne s'agit pas de limiter la casse, il ne s'agit pas de se réjouir, mais d'être content du résultat. Vous savez, le mouvement, dans ce mouvement des Gilets jaunes, je ne sais pas à quoi c'est la seconde position. Déjà, vous avez un taux de participation, comme je vous l'ai dit, qui était beaucoup plus élevé, un résultat qui est beaucoup plus élevé que ce à quoi la liste Renaissance menée pouvait s'attendre. Les Gilets jaunes, est-ce que tous les Gilets jaunes ont voté? Je ne sais pas. Vous aviez aussi des listes de Gilets jaunes qui aussi ont fait un minimum de pourcentage. Cela ne veut pas dire qu'il ne faille pas prendre en la réalité de la misère qui peut exister et de la détresse qui peut exister chez certains de nos compatriotes, sans pour autant tomber dans les excès que l'on a connus. Jean-Jacques Huriel et je préside la commission défense et forces armées du mouvement radical, plus ancien parti de France.